Est-ce qu'à l'idée de planifier ton année prochaine, tu es aussi enthousiaste qu'à l'idée d'aller chez le dentiste? Si c'est ton cas, reste avec moi, je vais t'exposer les 5 raisons qui, selon moi, peuvent expliquer pourquoi tu n'aimes pas planifier. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiennes du bien-être intuitives à aller ancrer leur grande vision dans la matière et ça passe notamment par la co-création de sites internet, mais pas que. Alors, tu as dû voir passer dans ton fil d'actualité Facebook ou Instagram, de nouvelles propositions d'ateliers ou de choses pour t'aider à aller planifier ton année 2022. Donc c'est un exercice auquel s'adonnent de nombreux entrepreneurs en cette fin d'année ou en début d'année, donc jusque-là rien d'anormal. Mais aujourd'hui peut-être que cet exercice te semble totalement inaccessible ou alors aussi agréable qu'une punition. Et parmi les entrepreneurs du bien-être, qui sont mes clients, j'ai remarqué que beaucoup avaient du mal, enfin ont du mal toujours, avec tout ce qui est planification, organisation, anticipation, en gros, tout ce qui est en lien avec l'élémentaire. Et c'est en général ce qu'ils viennent chercher chez moi. Donc je me suis demandé pourquoi c'était difficile pour ces clientes-là. Et j'ai listé donc dans la vidéo de cette semaine 5 raisons qui peuvent expliquer selon moi pourquoi tu n'aimes pas cet exercice de planifier ton année future. Et j'espère aussi secrètement pouvoir te réconcilier avec cet exercice annuel. Alors c'est parti. Donc la raison numéro 1, c'est que peut-être tu n'es pas à l'aise avec ton énergie masculine. Donc tu es certainement, si tu me regardes, très familière avec les concepts d'énergie masculine, l'énergie yang, et d'énergie féminine, énergie yin. Donc c'est grâce à ton énergie masculine que tu vas pouvoir aller fixer des objectifs annuels, passer à l'action, aller ancrer dans la matière, mettre en place des outils, automatiser ton activité. Donc tout ça, ça fait appel à ton énergie masculine. Or, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de praticiennes du bien-être qui sont, et d'autant plus si elles travaillent avec l'énergétique, comme c'est le cas de beaucoup de mes clientes qui sont énergéticiennes, médiums ou d'autres, elles sont en général beaucoup plus à l'aise dans l'énergie féminine que masculine. Et certaines même la rejettent, par exemple suite à un burn-out, où elles sont allées trop dans cette énergie masculine et du coup maintenant c'est quelque chose dont elles ont du mal à entendre parler, donc on est passé d'un extrême à l'autre, on va dire. Par contre, même si tu es une entrepreneuse spirituelle, tu as toujours besoin de ces deux énergies, à la fois masculine et féminine, parce qu'elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Mais tu as bien besoin des deux. Ça, c'est une première raison qui va expliquer pourquoi tu n'es pas à l'aise avec cet exercice de planification. La raison numéro 2, ça peut être que tu es plus dans la réaction que dans l'anticipation. Je m'explique. C'est souvent une croyance que je rencontre autour de moi, qui est, tu te dis peut-être quelque chose, dis-moi si tu me regardes en live, dis-moi si tu te reconnais là-dedans. J'ai déjà eu plusieurs clientes qui m'ont fait qui ont fait ressortir cette croyance-là. C'est que si je planifie, si je suis organisée, alors je ne peux pas être créative, je ne peux pas être spontanée. En gros, il y a un antagonisme entre ces deux notions qui, pour elles, ne peuvent pas être conciliées. Par exemple, tu te dis, comme tu attends l'inspiration pour les poster sur Facebook, tu ne peux pas être régulière. Et comme tu es incapable de rédiger un post à l'avance, en le planifiant par exemple, les semaines passent et puis tu ne publies rien puisque tu es toujours à attendre l'inspiration. Ou alors ton contenu n'est pas cohérent parce qu'il n'y a pas de stratégie sous-jacente puisque tu le fais au dernier moment sans avoir une trame ou une ligne directrice qui va guider tout ça. Donc dis-moi si tu te retrouves là-dedans. Bonjour Fabrice. Alors, ça c'était la raison numéro 2. La raison numéro 3, il y a quelqu'un qui me dit nouvelle coiffure, je ne vois pas ton prénom, oui, nouvelle coiffure. Je ne sais pas qui tu es, tu n'as pas dû cliquer si tu me regardes sur Facebook sur le lien pour autoriser eCam Live. Mais c'est pas grave. La raison numéro 3, c'est donc
que peut-être tu ne sais pas tout simplement comment faire concrètement. On t'a pas expliqué, ben voilà, pour planifier tes objectifs annuels, ben tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Tu n'as juste pas eu le mode d'emploi, hein, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on apprend. En tout cas, tu l'as probablement pas appris en école de sophro, en école de naturo, puisque en général, on vous donne pas des conseils marketing ou même organisation, ou alors assez basique. Donc, ça peut se manifester soit par une absence de méthodologie donc pour fixer tes objectifs. C'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Ou alors, tu te fixes des objectifs, mais ils sont tellement ambitieux que tu vas jamais arriver à les atteindre. Ou alors, tu vas te décourager. Ou alors, et du coup, ça va te faire hésiter à en fixer de nouveau. Parce que si tu as déjà une mauvaise expérience, eh bien, tu n'as pas envie de renouveler en te mettant quelque chose qui va plutôt te démoraliser plutôt que te motiver, ce qui est quand même l'objectif. Autre possibilité, dans cette raison numéro 3, c'est que peut-être tu te fixes des objectifs qui sont sur une durée très très longue. Par exemple, tu vas les fixer sur l'année entière. Alors, s'il y a une chose que les 2 années précédentes nous a appris, c'est que planifier sur une année entière, ça ne sert à rien. Je pense que si on regarde, pour celles qui avaient fait des objectifs en 2020, ce qu'on avait planifié en 2020 et ce qui s'est passé, que ce soit en bien ou en moins bien, eh bien, je pense qu'on était totalement à côté de la plaque, puisque en ce moment, eh bien, comment te dire, et surtout en 2021, parce qu'on était sur une année qui a vraiment beaucoup bougé au niveau des énergies, eh bien, il vaut mieux peut-être planifier sur une durée plus courte pour avoir moins de choses à modifier par la suite. Voilà. Donc plutôt planifier sur quelques mois plutôt que planifier sur un an entier. Et ça va aussi te demander moins de travail à faire pour planifier au fur et à mesure plutôt que de planifier en se mettant en décembre, planifier toute ton année avec toutes les possibilités, etc. En tout cas, moi, si j'avais dû planifier, en tout cas, si je peux te faire un petit retour d'expérience très rapide, il ne s'est pas du tout passé ce que j'avais prévu, en tout cas pas de la même manière. J'ai atteint mes objectifs financiers, mais pas du tout de la manière dont je l'avais imaginé. D'ailleurs, je te ferai probablement une vidéo pour t'en parler, comme quoi je ne te recommande pas de planifier sur une année entière. La raison numéro 4, peut-être procrastines-tu. Si tu n'aimes pas planifier, il y a des chances que tu ne vas pas mettre cet exercice en haut de la liste, en haut de la pile, en haut de ta liste des choses à faire. Et surtout si tu ne vois pas l'utilité de planifier ton année ou si tu ne sais pas comment faire. Et comme tu es déjà occupé, probablement, surtout si tu lances ton activité, tu as pas mal de choses à faire, eh bien ça se reporte de semaine en semaine et oups, on est déjà en juin. Alors, en juin, tu vas te dire, bon, c'est plus la peine maintenant, c'est mort. Donc ça, c'est la 4e raison. La raison numéro 5, peut-être tu trouves ça trop aride, dans le sens que tu as peut-être cette image d'un exercice super désagréable ou alors aussi fun que remplir sa déclaration d'impôt. Voilà, si ça te parle. Ou faire ta déclaration de trimestre si tu es en micro-entreprise. Voilà, c'est pas vraiment sympathique. Et c'est sûr que si tu as testé des méthodes qui reposent uniquement et exclusivement sur l'énergie masculine et que toi, tu es praticienne du bien-être, il y a des chances que tu sois spontanément plus attiré par tout ce qui relève de l'énergie féminine, eh bien, il y a des chances que tu te retrouves aussi dans cette raison numéro 5. Et même moi, qui est beaucoup de l'élémentaire, donc en lien avec l'énergie plutôt masculine dans mon thème astrologique, eh bien, je ne me retrouvais pas non plus totalement dans ces méthodes de planification traditionnelles. C'est comme ça qu'au fil des années, eh bien, j'ai créé ma propre méthode qui va allier les 2 énergies masculines et féminines afin de planifier mon année à venir stratégiquement, mais aussi intuitivement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon processus aujourd'hui ? Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire dans les semaines qui arrivent, probablement entre Noël et les jours de l'an, pendant mes vacances. Eh bien, un rituel de clôture, un petit rituel de clôture de l'année en cours, pour dire au revoir à 2021. L'étude, puisque je suis numérologue, je me suis formée en numérologie stratégique auprès de Lydie Castel, que sûrement tu connais. Eh bien, j'inclus maintenant l'étude de la vibration de mon année, de mes trimestres et de mes mois à venir, grâce à la numérologie stratégique. Je vais aussi me faire des tirages d'oracle pour avoir l'énergie avec d'autres informations. Je vais faire des visualisations guidées pour m'aider à définir mes intentions et puis choisir le mot de l'année qui va me guider tout au long de cette année 2022. Et puis, je vais ensuite aller planifier mes objectifs
trimestre par trimestre et donc pas forcément sur l'année, dans un outil qui me simplifie la vie et qui est Trello, dans lequel j'ai tout ce que je suis, que ce soit pour mes clients, avec mon assistante, ou en tout cas tous mes projets sont dans Trello. Donc c'est cette méthode que j'utilise avec succès maintenant depuis au moins 3 ans, et je l'utilisais avant à titre personnel d'ailleurs. Et donc cette année, j'ai décidé, et je n'avais pas eu l'idée avant d'ailleurs, de te créer un programme pour que tu puisses le suivre toi aussi. Et ce programme, eh bien, tu peux déjà l'acheter aujourd'hui. Il va être livré en totalité. Je suis en train de finaliser les dernières vidéos mardi 14 décembre. Il s'appelle Mon année alignée. Et dedans, tu vas retrouver tout ce processus pas à pas qui allie les énergies féminines et masculines. Donc dedans, il y a mon petit rituel de clôture, une visualisation guidée pour t'aider à aller choisir tes intentions et te projeter dans ton mois du futur. Il va y avoir un workbook qui va te permettre de suivre tout ça, de faire tes tirages d'oracles. Je vais te recommander aussi, en tout cas, je vais te montrer les oracles que moi j'utilise pour ce faire. Il y aura également la façon dont je rédige mes intentions, comment je fais pour rédiger mes intentions et puis comment je fais pour choisir mon mois de l'année. Il y aura surtout la numérologie aussi, enfin pas surtout, mais en tout cas il y aura la numérologie pour t'aider à définir c'est quoi la vibration de ton année personnelle, puisque, comme j'aime bien le dire, c'est comme l'image d'une rivière où si tu as déjà fait du vélo avec un vent fort en face, tu verras tout à fait ce que je veux dire. Si tu es en face du vent, c'est tout de suite plus difficile que si tu as le vent dans le dos. Et bien c'est la même chose. Si tu vas dans le centre des énergies dans lequel tu es censé aller, eh bien tout sera plus simple, tout sera plus fluide. Donc connaître ces énergies à l'avance, ça va te permettre de savoir vers quoi tu es censé aller. On va définir un objectif qui t'est personnel en fonction de l'année universelle qui sera une année 6 l'année prochaine et de ton année personnelle. Et du coup, tu sauras quelle est l'énergie qui doit t'accompagner et comment tu dois planifier ton année autour de cette grande vibration qui va teinter toute ton année 2022 ou les suivantes. Donc voilà pour la numérologie, et il y aura également un exercice de visualisation qui va te permettre d'aller raccourcir le délai, d'aller raccourcir le temps, d'aller collapser le temps, comme on dit en anglais, pour que tes objectifs financiers qu'on va définir aussi ensemble dans Trello, je vais te donner accès à mes 2 tableaux Trello que j'utilise pour faire cet exercice-là, eh bien ça va pouvoir se passer plus vite. Donc voilà pour ce nouveau programme qui s'appelle Mon année alignée. Je vais te mettre le lien en description de la vidéo. Tu le retrouves aussi de toute façon sur mon site internet monmarketingholistique.com, et sache que tu as jusqu'au 24 décembre à minuit une réduction de 50% pour le lancement de ce programme. Donc n'hésite pas, si tu as des questions sur ce programme, mets-moi un message sur Instagram ou sur Facebook et puis je te répondrai en commentaire. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt.